On a tous eu un premier déclic qui nous a éveillés. Alors ça peut être un livre, un film, une rencontre ou une chanson. Moi, mon déclic ont été les chansons engagées de Michael Jackson, notamment celles sur la famine en Afrique. Alors elles ont été mon déclic pour 2 raisons. Tout d'abord, quand je les ai découvertes, j'étais haute comme 3 pommes. J'avais 3-4 ans. Donc tous ces clips, Heal the World, We Are the World, ont été les premières images qui m'ont bouleversée. Je ne regardais pas encore des documentaires et je regardais encore moins les JT quand j'avais 3-4 ans. Et la deuxième raison, c'est que tous ces chanteurs engagés m'ont montré qu'on pouvait dédier du temps et de l'énergie pour une cause, afin d'aider les plus vulnérables. C'est comme ça que j'ai grandi, avec cette idée et ces refrains, notamment jusqu'à 26 ans, où là, je me suis dit que j'avais envie d'agir. Et j'avais moi aussi envie de passer du clip à la réalité. J'étais frustrée, j'étais obstinée par ces images, elles me bouleversaient, j'avais envie d'être moi aussi en immersion, au cœur de l'humanitaire. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, 26 ans, j'ai tout quitté. J'étais journaliste sur une chaîne télé généraliste. J'ai tout quitté, j'ai décidé d'aligner mon envie sur des sujets qui m'animaient. Et donc, du coup, naturellement, je me suis tournée vers l'humanitaire. Et j'avais décidé de tendre mon micro comme ces chanteurs ou ces humanitaires qui voulaient changer le monde. Et je me suis retrouvée, quelques mois plus tard, dans un camp de réfugiés au Bangladesh. Et si je vous en parle, c'est parce que là, j'avais tout juste 26 ans et je commençais à thinking outside the box. Parce que 2 grands événements majeurs sont arrivés dans ma vie, pile à ce moment-là. Alors, le premier événement, ça a été la découverte d'un camp de réfugiés. Et pas des moindres, entre guillemets, j'étais immergée avec les Rohingyas. Qui connaît les Rohingyas dans la salle ? Depuis 1982, ce sont plus d'1 million de personnes qui n'ont pas de carte d'identité, pas de sécurité. Ils n'ont rien du tout. Donc imaginez le bouleversement émotionnel. Et puis la deuxième, ça a été mon opération du cœur, quelques semaines après mon retour du Bangladesh. Car il y a un lien entre la mission humanitaire et mon opération du cœur. La veille de mon départ, je fais un banal check-up médical avant de rejoindre les équipes d'action contre la faim sur le terrain. Et là, on m'entend un souffle au cœur. Je me dis, bon, ok, j'ai un souffle au cœur, et alors ? De retour de mission, je vais voir un cardiologue pour la première fois de ma vie. Et là, on m'annonce que c'est plus qu'un souffle au cœur, c'est un trou. Une malformation cardiaque congénitale. Je venais de souffler mes 27 bougées. Et donc, pendant 27 ans, j'ai grandi avec un trou dans le cœur. Et là, 10 jours plus tard, on m'a posé ça. Ça, c'est mon bijou de cœur. C'est ce que j'avais, pas entre les 2 oreillettes, et ce qui a comblé mon trou de 3 cm. Donc j'ai été sauvée. C'est pas du tout le cas du reste du monde. Donc forcément, après ces 2 grands bouleversements majeurs dans ma vie, j'ai décidé, en tant que journaliste, de tendre mon micro vers celles et ceux qui, comme ces chanteurs ou ces humanitaires, voulaient changer le monde. J'ai décidé d'aligner mon métier avec mes émotions et de créer de l'impact aussi. Créer de l'impact en tant que journaliste, mais aussi en tant que femme ou citoyenne. Je fais maintenant du journalisme de solution. C'est-à-dire que je vais voir uniquement les personnes qui veulent changer le monde, comme ces chanteurs. Ils trouvent des solutions pour vivre dans un monde plus juste, plus égalitaire, plus propre et plus durable. Alors, ces changemakers, c'est qui ? C'est qui ces acteurs du changement ? C'est qui ces porteurs de solutions ? Eh bien, ce sont des célébrités ou des anonymes. Ce sont des chanteurs engagés, ce sont des humanitaires, ou même des chirurgiens cardiaques, mais également des entrepreneurs sociaux, ou encore des protecteurs de l'environnement.
Ils ont tous un point commun. Ils veulent tous changer le monde. Et en parlant d'environnement, qu'est-ce que vous entendez ? La forêt ? C'était il y a quelques mois. C'est l'Amazonie. J'étais en Amazonie colombienne. L'Amazonie, c'est la deuxième plus grande forêt du monde. C'est notre poumon vert. C'est la vie. Ce sont plus de 15 000 espèces endémiques. Et moi, j'entends la vie, notamment à la nuit tombante, c'est exactement le bruit qu'on entend. La forêt se réveille. Mais dans cette forêt, il y a aussi des hommes, des femmes, des enfants. On les appelle les peuples des forêts, ces communautés qu'on appelle indigènes, qui vivent de et dans la forêt. Alors pour eux, d'ailleurs comme pour nous, c'est valable également pour nous, Européens, Occidentaux, l'arbre, c'est l'essence même de la vie. Alors eux, ils s'en servent notamment pour leur habitation, pour faire des ponts, dans la jungle, dans la forêt, pour faire leurs pirogues, pour faire de la teinture, de leurs vêtements, de leur artisanat. Ils s'en servent pour se nourrir, également pour se soigner. Mais vous le savez, quand il y a des arbres, il y a également la déforestation. Pour plusieurs raisons, l'élevage bovin, la culture de soja, ou encore des produits miniers pollueurs. Et donc ce sont autant de dangers pour tous ces peuples indigènes, ces communautés qui vivent de la forêt. C'est un danger pour eux-mêmes, pour leur culture traditionnelle. Et donc moi, en tant que journaliste, je me pose la question face à cette problématique de la déforestation, mais vers qui vais-je pouvoir tendre mon micro ? Qui vais-je pouvoir inspirer ? À qui vais-je pouvoir faire naître des vocations ? Quelle est la solution ? Quelle est l'innovation face à cette problématique ? Alors si j'étais devant un parterre d'Indiens, je vous parlerais d'une personne qui fait de l'agriculture raisonnée en Amazonie. Bon. Il se trouve que vous n'êtes pas des Indiens qui vivent en Amazonie, enfin je ne pense pas. Alors comme je suis devant un public européen, de consommateurs et d'acteurs économiques européens, j'essaye à mon échelle de vous parler de sujets, de vocations, de parcours, d'idées, de solutions qui peuvent vous inspirer et peut-être faire naître des vocations chez vous. Par exemple, comme Maison du Monde et notamment sa fondation Maison du Monde. Qu'est-ce qu'elle fait cette fondation ? Elle soutient des projets de protection de l'environnement, comme des associations, comme là où j'étais, qui s'appelle Forestever, qui consiste à faire de l'agroforesterie, notamment dans des populations indigènes, comme là, cet été, avec les Tikuna. Donc, faire de l'agroforesterie, c'est pour le bon maintien de leur communauté, avec ces arbres. Comme je vous ai dit, ils peuvent s'habiller, faire de l'artisanat, se soigner, se nourrir et construire tout leur village. Donc là, on parle carrément d'entreprises à vocation économique qui peuvent justement réparer leur action environnementale en plantant des arbres là où ils peuvent être extrêmement utiles. Avis à tous les futurs chefs d'entreprise ici dans cette salle. Avant de vous parler de mon deuxième changemaker, j'aimerais savoir, dans cette salle, en levant la main, qui a au moins planté un arbre cette semaine ? 7, bravo, vous avez pris tout le... Moi aussi, j'en ai planté que 2 pour le moment. Et comment c'est possible ? Eh bien, c'est mon deuxième changemaker, Ecosia. En faisant des recherches sur Internet, vous contribuez à verdir la planète. En plus, ça rime. Ecosia, c'est le moteur de recherche qui plante des arbres. Alors, par exemple, avec eux, j'ai pu le voir en Éthiopie. Alors, en Éthiopie, on plantait des arbres, non pas pour soutenir des communautés indigènes, mais pour soutenir les populations rurales, notamment les femmes qui gèrent tout le village. Et donc là-bas, j'ai pu voir l'impact des arbres sur ces communautés, sur ces populations. Planter un arbre, par exemple, donc ça structure le sol, ça fait revivre la biodiversité, mais ça apporte de l'eau. Et quand on a de l'eau, eh bien on peut faire de la culture. Quand on a de la culture, on peut vivre de ses ressources, avec ses ressources vivrières, mais également avoir des revenus supplémentaires et faire vivre sa famille. Et même parfois, quand il y a de l'eau, ça profite à qui ? Aux petites filles qui ne passent plus des heures à aller chercher de l'eau, et à la place, elles peuvent aller à l'école. Donc ça peut également permettre, en plantant un arbre,
effet indirect, donner de l'éducation à la jeunesse. Donc là, par exemple, je vous ai dit rapidement 2 exemples qui peuvent peut-être vous inspirer, que vous pouvez faire en un clic pour avoir un impact, à défaut de savoir chanter, un impact positif sur notre planète, sur notre biodiversité, sur l'humanité, avec nos simples codes d'Européens. Alors, est-ce qu'on peut revenir à Ava? Alors, pour changer le monde, on l'a vu, il y a les entreprises, il y a les fondations, il y a également vous, il y a également vos enfants ou vos futurs enfants. Je crois que c'est Mandela qui disait que l'éducation, pour changer le monde, était la meilleure arme. Alors laissez-moi vous parler de ma dernière petite guerrière. Juste avant. Ava, je vous présente Ava, 4 ans et demi, niçoise. Alors à elle, je lui ai tendu le micro il y a quelques semaines, je crois que c'était le 16 mars, pour la marche du siècle. Et à votre avis, qu'est-ce que m'a dit Ava? On était à Nice. Elle m'a dit qu'elle en avait marre que l'on jette, notamment les adultes, les papiers par terre. Et à votre avis, pourquoi elle en a marre que l'on jette les papiers par terre? Parce que Ava vit près de la mer. Et elle voit que ces déchets vont dans la mer. Et à la fin, ils vont dans le cœur des animaux et des poissons. Eh bien, ces quelques minutes d'échange ont eu plus de 50 000 vues en quelques jours sur mes réseaux sociaux. Imaginez si ces 50 000 personnes arrêtent de jeter des papiers par terre. Ça pourrait déjà être un effort supplémentaire, avoir un petit impact sur nos océans qui en ont besoin, car l'on déverse déjà plus de 8 millions de tonnes de déchets chaque année. J'aimerais terminer. En fait, il n'y a pas d'âge pour inspirer. Mais j'aimerais surtout terminer pour vous dire comment j'ai fait moi, à mon échelle, pour essayer un jour de thinking outside the box et surtout de créer mon métier sur mesure, mon métier passion. Eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour de l'autre, des autres. C'est l'amour du vivant. C'est l'amour de l'environnement, de nos forêts, de nos océans, de nos peuples. C'est l'amour de nos différences aussi, de notre diversité. Et c'est également l'amour que j'ai vu ce matin-là dans le regard de Ava. Alors pour changer le monde, laissez-vous guider par votre cœur, même quand celui-ci est rafistolé. Merci.